J'avais une conversation avec Éric sur la victoire sur le péché. Et c'est quelque chose qui est important dans nos vies, je crois. Et on avait dit que ça peut être bien si je le fais sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet qui est quand même, qui englobe beaucoup de choses. Et je pensais ce matin commencer un peu avec ce que je crois être la base, et c'est notre identité en Jésus. C'est qui nous sommes quand on s'est tourné vers Dieu et qu'on est né de nouveau. Pour nous aider un peu, il y a une illustration dans la Bible. Et on va commencer avec celle-là. Donc, si vous voulez aller en Exode, Exode 5, au verset 1. Alors, c'est quand Israël était en Égypte, habitait en Égypte, et ils étaient esclaves de Pharaon et des Égyptiens. Et Dieu, il dit à Moïse d'aller voir Pharaon, et Moïse, il parle, il dit « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête au désert. » Et ensuite, Pharaon répond « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Mais on voit, le peuple de Dieu voulait servir, ou Dieu voulait que son peuple le serve. Mais ils sont pris en Égypte, ils sont pris chez des païens, ils ne peuvent pas le servir là. Si je ne me trompe pas, ça dit même plus tard, Moïse qu'il dit à Pharaon, si on sacrifie des animaux chez vous, ça ne va pas marcher. Vous êtes contre notre façon de sacrifier des animaux. Donc, il faut que le peuple il sorte de là. Si on veut avancer en Romains, chapitre 1. Voilà. Romains, chapitre 1, décrit un peu la situation des humains. De beaucoup d'humains qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui rejettent Dieu. Au verset 18, « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Et là, ça continue et ça explique beaucoup de choses, comment que les gens sont éloignés de Dieu, mais que aussi Dieu les laisse aller dans cette direction. Dieu les punit et parfois ils continuent d'aller encore plus loin dans leur péché. Et ça dit au verset 32 qu'ils connaissent en fait ce que Dieu dit. Beaucoup de gens dans le monde connaissent des lois de Dieu, mais ils s'en fichent. Ils les pratiquent et en plus, ils approuvent ceux qui font les mêmes choses qu'eux. Au chapitre 2, dans Romains, ça parle plus, mettons, à un juif, quelqu'un qui connaît la loi. Et ça dit, on peut lire le premier verset. « Toi donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Alors, ça parle de deux catégories de gens. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, ils font le mal. Et même la personne ici qui connaît la loi et qui juge ceux qui font le mal, elle est coupable aussi. Alors, c'est comme
Et ça continue au chapitre 3. Ce sera pas rien, non? Mettons le verset 23, ça dit « Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, on peut voir que l'humain, de nature, dans l'état qu'il est né, il est né pécheur. Il est né coupable devant Dieu et incapable de bien faire. Parfois on peut faire peut-être des bonnes choses, mais on est obligé de faire le péché. On est attaché par la loi du péché. C'est dans notre nature. C'est pas quelque chose qu'on peut par nous-mêmes s'en sortir. Un peu comme les Égyptiens, les Juifs, les Israélites qui sont pris en Égypte, ils ne peuvent pas servir Dieu en Égypte. Et en plus, ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. L'Égypte était une puissance dans ce temps-là et ils ne pouvaient pas s'en aller de l'Égypte par eux-mêmes. C'est impossible. Mais nous aussi, on est dans cette situation quand on grandit, qu'on est obligé de faire le mal. On peut continuer dans Romains. Dans le chapitre 3, on va voir aussi que la loi de Dieu, elle arrive et Dieu nous dit des choses. Fais pas ceci, fais pas cela, et ça provoque encore plus le péché. C'est un peu comme, peut-être que des choses, on les fait déjà qui ne sont pas bien, mais la loi de Dieu arrive et c'est comme si on allumait la lumière et on voit le mal qui est fait. Et on remarque encore plus qu'on n'est pas capable de plaire à Dieu, on n'est pas capable de servir Dieu avec notre nature pécheresse. Mais, allez ici. Ici, Paul, au chapitre 4, dans Romains, il donne l'exemple d'Abraham. Dieu a donné des promesses à Abraham et il lui a demandé des choses. Il a dit, sors de ton pays et va au pays que je te dirai. Et Abraham, il est sorti du pays, il a cru Dieu dans ce que Dieu lui annonçait. Alors, au verset 3 du chapitre 4, c'est « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Alors, c'était la croyance c'était de croire Dieu qui lui a donné la justice. Ce n'était pas une œuvre. Il a cru Dieu, il a obéi à Dieu. C'est pour ça qu'il est sorti du pays qu'il habitait et il a suivi Dieu parce qu'il croyait en Dieu. Donc, l'obéissance démontrait sa foi. Mais ça commençait toujours avec la foi. La circoncision était donnée comme témoignage pour dire « Abraham a cru, voici la preuve ». Dieu lui a donné la circoncision comme un signe, comme un témoignage de la justice qu'il a reçue. Au verset 11, « Et il reçut la signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée. » Alors on voit que Dieu agit par la foi. Quand les gens lui obéissent, cela nous est compté comme justice. On peut être justifié parce qu'on croit en Dieu. On croit que lui peut s'occuper de notre problème, de nos péchés, de notre culpabilité.
Et au chapitre 5, on voit que c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par Jésus-Christ aujourd'hui qu'on peut avoir la paix. C'est en croyant en lui. Étant donc, le verset 1 du chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, on s'approche de Dieu avec nos péchés. Dieu nous pardonne par Jésus-Christ et par Jésus-Christ, on a maintenant aussi la grâce. On reçoit des choses qu'on ne mérite pas. Ça commence avec le pardon des péchés, mais ça continue. C'est pas là que ça s'arrête. Et je trouvais ça intéressant. Au verset 5, par exemple, on va lire le passage, ça va être plus simple. Donc, le verset 3. « Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions, nous nous réjouissons, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. Et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alors, quand on est sauvé, on a le pardon des péchés, on a la grâce, on a le Saint-Esprit qui nous donne l'amour de Dieu dans nos cœurs. On peut aimer nos ennemis, pas parce que c'est naturel ou qu'on aime ça, mais parce que Dieu travaille sur notre cœur et que Dieu nous donne son amour. On a son amour en nous premièrement parce qu'il nous a pardonné. Et oui, on peut être fâché avec des gens, mais Dieu nous a m'a pardonné bien plus à moi que qu'est-ce que moi j'ai fait à d'autres gens. Et peu importe, c'est son amour. C'est pas quelque chose qui vient de moi. C'est sa grâce et son œuvre dans ma vie et qui peut aussi être dans vos vies et qu'il fait dans vos vies. Non, continue. Et si on continue dans ce chapitre 5-là, je pense que c'est le chapitre, excusez-moi, c'est très clair. OK, on va continuer au chapitre 6. Et là, on arrive un peu plus à notre sujet de victoire sur le péché. Comme on a vu, on est né pécheur, on est né esclave. Et Dieu nous délivre. Il paye le prix, il paye notre punition. Et en plus, il va nous délivrer de la puissance du péché. Alors, là, ça explique au chapitre 5, on était dans le péché, on a fait tout ce mal, mais où ce qu'il y avait tout le mal, la grâce, elle a surabondé. La grâce de Dieu était plus grande que notre culpabilité. Et au verset 1, au chapitre 6, ça dit quoi? Mais s'il y a beaucoup de péchés, il y a plus de grâce. Est-ce qu'on va faire plus de péchés? Ben non. On est maintenant mort au péché. Parce que quand Dieu nous a délivrés du péché, c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand on se convertit à Dieu, on meurt au péché. C'est une dimension spirituelle. C'est pas on a notre corps qu'on est né avec, mais comme ça dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus, nous sommes déjà assis au ciel, mais aussi nous sommes délivrés de la puissance du péché. Et pour revenir avec les Israélites, ils étaient en Égypte.
Et Dieu dit, sortez. Et Dieu a œuvré pour qu'ils puissent sortir. Dieu a forcé Pharaon à un point qu'il les a même chassés de son pays. Et ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Et Pharaon les a suivis et ils sont morts dans la mer Rouge. Les Égyptiens, l'armée d'Égypte. Mais c'est une image on peut l'utiliser un peu comme une image au baptême que on est mort donc au péché. Donc le péché n'a plus de puissance. Comme les Égyptiens, les Israélites ont traversé la mer et les Égyptiens, ils sont morts. Ils n'avaient plus de puissance. Ils ne pouvaient plus aller chercher les Israélites pour faire leurs esclaves. Même s'ils voulaient faire le tour de la mer Rouge, il n'y avait plus personne. Il restait les femmes, il restait les vieilles personnes, les enfants. Il ne restait plus personne en Égypte pour prendre Israël. Et il n'avait plus de puissance sur Israël. Et nous, dans le spirituel, c'est comme ça aussi. Dieu nous délivre. Mais, puis maintenant, le péché, on peut avoir la victoire. On va aller juste rapidement en Lévitique, chapitre 25, verset 55. Lévitique, c'est au début de la Bible. Ça va être à la page 170. Dieu a délivré Israël, mais il ne les a pas juste délivré pour qu'ils soient libres et qu'ils aillent dans le désert se mettre des habitations là. Il dit, car c'est un moi, ça, c'est dans le contexte que quand un Israélite était esclave de quelqu'un d'autre, tous les 7 ans, ils sont libres. Et Dieu explique pourquoi qu'Israël est traité, pourquoi il y a ces lois-là. Il dit, car c'est un moi que les enfants d'Israël sont esclaves, ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu a délivré Israël, mais c'est pour qu'il le serve. C'est pas pour que maintenant il fasse n'importe quoi. Alors, puis ce qui est vraiment intéressant aussi, si on va au chapitre 26, au verset 12 et 13, ça explique un peu plus la relation entre Israël et Dieu. Et je marche, c'est les bénédictions de Dieu. Donc, si vous faites ce que je vous commande, voici ce que vous allez avoir comme bénédiction. Et je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Même si maintenant Israël est encore soumis à Dieu, ou à nouveau est soumis à Dieu en fait, c'est pas la même chose qu'en Égypte. C'est pas la même servitude. Ils sont sujets, ils sont les sujets de Dieu, ils sont les serviteurs de Dieu, mais c'est quelque chose qui part avec ce que Dieu a commencé, avec l'œuvre de Dieu. Ça commence pas. On est enfant de Dieu à cause de ce que Jésus a fait à la croix et pas à cause des œuvres que nous avons faites. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un qui me dit « Je ne suis pas sauvé parce que je ne fais pas les œuvres. » Non, c'est vrai que les œuvres sont un fruit de notre salut et pas à l'inverse. Le fruit de l'Esprit dans notre vie, c'est le fruit. Une fois qu'on a l'Esprit, on porte du fruit. Mais si on s'efforce à avoir du fruit par nos capacités, ça ne va pas marcher. Ça ne va jamais marcher. Alors, je pensais que c'est important d'avoir cette base que Dieu fait le travail en nous. Nous recevons de Dieu le pardon des péchés. Nous recevons de Dieu la grâce. Nous recevons de Dieu la liberté de lui être soumis. C'est pas, dans la vie, c'est pas
d'être affranchi de tout, c'est de plus choisir est-ce qu'on veut servir le péché, est-ce qu'on veut rester en Égypte ou est-ce qu'on veut servir Dieu? Est-ce qu'on veut suivre Dieu dans sa délivrance et aller le servir? On va continuer ici. On va juste lire un peu dans le chapitre 6. Je suis perdu. En tout cas. Que dirons-nous donc? Ce qu'on avait lu, on va le relire, c'est pas grave. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et maintenant, il donne aussi, plus tard, au chapitre 7, il va donner l'exemple de quelqu'un qui est marié, une femme qui est mariée, elle est mariée tant que son mari vit. Si son mari meurt, elle est libre du mariage, parce que la loi est limitée à la vie. Donc, si nous sommes morts, la loi du péché, elle n'est plus là. Ceci étant dit, c'est facile de le dire ici en avant. Et bon, bonne semaine. Mais je pense que c'est important d'avoir des choses concrètes dans lesquelles on peut qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour nous aider à avoir la victoire sur le péché. On va en regarder un peu ici. Alors, pour ça, on va aller en Genèse, chapitre 4. Et c'est l'histoire de Caïn et de Abel. Et je vais juste vous lire un verset en Hébreu 11 pour qu'on comprenne le contexte et ce que Dieu lui dit. Ça va pas bien long. OK. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste. Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Alors, c'est par la foi que Dieu a offert le sacrifice, et à cause de la foi qu'il fut déclaré juste. Et quoique mort, il parle encore par la foi. Donc, Abel croyait en Dieu. Caïn, lui, son sacrifice n'a pas été accepté. On peut lire en Genèse 4, verset 3. « Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés à son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. » Mais on voit que Abel avait cru à Dieu. Quand on croit Dieu, ça parle aussi de soumission en quelque sorte, parce qu'on accepte ce que Dieu nous dit. On croit ce que Dieu nous dit. Alors, je pense que la première chose qui nous aide, déjà, si on n'est pas sauvé, c'est de croire Dieu, c'est d'obéir à Dieu, c'est de voir, Dieu me voit comme pécheur, c'est de nous voir injustes. Parfois, on réfléchit et on se pose des questions. Est-ce que, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ça se passe? Est-ce que Dieu serait juste?
voyons, il me semble que c'est injuste, mais il faut faire attention parce que Dieu est juste. Partons toujours du point de vue que Dieu est juste. Alors, si on ne comprend pas telle situation, soit dans la Bible, soit dans la vie, il ne faut pas se demander pourquoi si Dieu est juste ou pas. On sait déjà qu'il est juste. On l'accepte et on part. Ah, je ne comprends pas la situation. Je ne comprends pas ça. Je suis la limite de la situation, pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est limité. Ce n'est pas Dieu qui serait injuste ou quelque chose du genre. Alors, on commence à voir les choses comme Dieu les voit. Et ça, c'est avant qu'on soit sauvé, mais même après dans la vie, ça peut revenir qu'il y a des moments qu'il faut on prend une pause. Non. Dieu est juste. Dieu est au pouvoir. Dieu fait bien les choses. On peut lui faire confiance. On l'y croit. Sinon, on peut... Oui. Une autre chose qui peut nous aider, si on retourne en Romains chapitre 6, à la page 218, au verset 13, « Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. » Parfois, on voit des gens qui ont fait un accident grave et ils sont presque morts et après, ils réforment leur vie. C'est une deuxième chance qu'on a. Mais avec Dieu, Dieu nous a libérés. Dieu nous donne la possibilité. Et en reconnaissance, on peut maintenant prendre notre temps et servir Dieu avec. Amen. Occuper notre temps pour l'obéir. Occuper notre temps pour faire ce que lui nous demande. Je travaille parce que, entre autres, Dieu le demande. Et voilà, je fais ce que Dieu me demande et je ne fais pas d'autres niaiseries durant ce temps-là. Un peu comme ça. On occupe notre temps à faire ce que Dieu demande, à faire des choses qui l'honorent. Et en dernier, aussi, quand on est dans la tentation, quand on veut faire quelque chose qu'on sait déplaire à Dieu, on peut tout simplement remercier Dieu d'être mort à la croix, remercier Jésus d'être mort à la croix pour nous, remercier Jésus d'avoir vaincu la mort, d'avoir vaincu le péché, et qu'en lui, on est mort à ça. On n'a pas besoin de pécher. On peut le remercier. Et quand on fait ça, au lieu de juste regarder notre situation, on regarde à Dieu. On met nos yeux sur Jésus. Mais c'est comme quand on est tout seul, parfois, on peut faire des choses et quelqu'un rentre dans la pièce et on est pris sur le coup. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre est là. Mais quand on demande à Dieu, Dieu aide-moi, merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir délivré. Mais ça fait un peu ça aussi. Dieu est là, on est conscient de sa présence plus et ça nous aide à délaisser le péché. Oui. Donc, il y a d'autres choses aussi qui sont sages qu'on peut faire dans nos vies, mais je pense que ce serait plus pour une autre fois. Je n'ai pas préparé. Donc, pour une autre fois, je pense qu'il y aurait d'autres exemples dans l'Ancien Testament où des gens étaient fidèles à Dieu. Et d'autres choses qu'on peut faire, ça vient se rajouter à notre situation initiale qui est on se convertit à Dieu et on se soumet à Dieu. Il nous délivre, il fait le travail initial et ensuite de nous on est fidèles, mais ça part toujours du premier place que Dieu nous a délivrés. Dieu a travaillé. Ça repose sur ce que lui a fait et pas sur nos efforts. Oui.